Nous sommes promenés dans la campagne enneigée et nous avons regardé les quelques petites merveilles minuscules posées sur ma table. Choses en papier, fruits savoureux, fruits d'hiver, agrumes d'hiver et autres envolées lyriques. Et nous laissons pour un peu plus tard ces photographies du ciel. Le même jour, toujours recommencé, jour après jour. Un peu de bleu, pulvérisé et strié jusqu'à saturation. Et le lendemain, une couverture nuageuse qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Mais non, je n'exagère pas. Vous savez bien que c'est vrai. Mais il y a 2 ou 3 petites choses que j'ai oublié de vous montrer. Des choses que j'avais mises de côté depuis fort longtemps et puis des choses de saison, comme ces agrumes. J'ai parlé d'oranges vertes en parlant de cédra et de bergamote. Et celles-ci ne sont pas des oranges vertes, mais des clémentines corses. Regardez cette couleur. Peut-être qu'on pourrait traiter ça au crayon de couleur, vous savez. Mélanger de l'orange et du vert. Ou alors le tenter aux aiguilles avec une laine orange et une laine verte. Vous savez, le fil principal serait orange, et puis on ajouterait un deuxième fil contrastant, un fil léger, fin et duveteux, de mohair et soie vert. Eh bien en réalité, j'ai fait l'inverse. Oui, parce que le fil principal que j'avais était vert, et le fil secondaire de mohair était orange. Tiens, c'est drôle. C'est drôle. D'ailleurs, le voilà, vous l'avez déjà vu en préparation, en cours, et le voilà terminé dans le soleil, et sur son petit cintre. Vous voyez la forme, ce n'est pas un châle pointu. C'est un petit couvre-épaule. Oui, qu'on peut porter en cache-colle. On peut porter comme on veut, bien sûr. Avant de regarder quelque chose d'amusant que j'avais gardé pour vous depuis déjà fort longtemps, qui s'apparente au papier, mais je ne vous en dis pas plus tout de suite. Vous vous souvenez de ce petit... ça y est, comment s'appelle-t-il ? Le Vélociraptor. Oui, en fait, pour moi, c'est un tyrannosaure. Vous vous souvenez de lui ? Eh bien, je l'ai envoyé à un ami, dans un paquet. Petit cadeau. Mais parce que je commence à en avoir des collections. Et le voilà, fièrement campé sur ses 2 pieds, s'appuyant sur ce mortier de bois. Derrière, on voit un très joli moulin. Très très joli. Un petit peu comme celui que j'ai qui ne marche plus. Le deuxième non plus, d'ailleurs, ne marche plus. Oui. Mais je sais pas pourquoi tous les systèmes mécaniques, électriques ont une furieuse tendance à ne plus marcher. Au bout d'un moment, avec moi. Ouais, quoi que ce soit. Une lampe avec une panne intermittente. Mon copain réparateur l'a regardé. Il a suffi qu'il l'amène chez lui pour que le truc marche. Il me l'a ramené, ça marchait. Puis un jour, comme ça, un beau jour, ça n'a plus marché. Comme régulièrement, de façon récurrente. Et les moulins aussi. Bon, le moulin que j'avais, le joli, qui ressemble vraiment à ça, sa vis s'est usée. Alors je m'en suis procuré un autre, parfait. Et puis, il ne marche plus. Non, j'ai mis de la chicorée, qui devait être trop humide. Enfin, je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Et puis, ça s'est collé. Et puis derrière, nous avons... Vous ne savez pas ce que c'est, mais moi je le sais. C'est un tire-bouchon, un tournevis de vigneron fait en sarment. Voilà. Bon, bien sûr qu'il va se salir avec les vapeurs de graisse. Mais bon, c'est gentil, parce que c'est un petit peu comme le manteau de la cheminée, là. C'est la place d'honneur. Alors, vous savez qu'il y a plein d'autres petites bêtes comme ça qui n'ont jamais existé et qu'on peut faire en origami, comme le ptérodactyle. Non, il s'appelle plus comme ça maintenant. Je ne me souviens plus. Regardez s'il est mignon. Bah si, c'est reconnaissable avec son truc derrière sa pointe. Non, mais de toute façon, ce truc ne ressemble à rien, on est bien d'accord. Et ça, alors c'était exécuté avec un tout petit morceau de papier. C'est pas évident, franchement. Hein.
Non, je ne saurais pas le refaire. Bah, les autres non plus, fondamentalement, je les ai pas vraiment mémorisés. Hein. Je les ai faits en suivant un pas à pas. Ça, c'est un dragon. Alors ma fidèle amie Clarita qui fait « Ouh, un dino tout petit, il fait aussi peur que les grands !» Ce à quoi j'ai répondu « Mais c'est pas un dino, c'est un dragon. Enfin, c'est pas évident ?» Non, peut-être qu'il était pas... Ouais, peut-être c'était pas flagrant. Bah, faut dire, entre un dino et un dragon, moi non plus, j'en ai jamais vu. Ce qui nous amène à parler du fameux livre Tessellation en origami, inspiring dessin géométrique sublime et inspirant, enfin on va dire ça comme ça. Tissage de panier, projet de tessellation en origami, propeller heads, tête propulseuse. Je ne sais pas. Regardez les grilles, hein. Vous voyez comment c'est fait? Et le livre, comme je vous ai dit, est vraiment très très beau. Regardez, ça vous évoque des choses, hein, ces coupoles de style islamique, comme on a vu dans nos dernières rééditions de étoiles fractales. Bah, ça fait bien le lien quand même, non? Alors je pensais que je pourrais peut-être faire une émission dédiée à ce livre et à ce que j'aurais réussi à en faire, du moins au début, parce que vous voyez les grilles, vous voyez la taille des grilles. Non, on ne peut pas faire ça avec n'importe quel papier, ça c'est sûr. Mais quand même, ça donne envie. Alors pour mémoire, à côté de ce petit couple de dinosaures, deux pliages différents hein, pour arriver à ce tyrannosaure, regardez à leurs pieds, non pas derrière, derrière sont des étoiles, mais devant, bon c'est aussi une étoile, mais c'est une étoile en tessellation. Motif simplifié. Dinosaures, petits oiseaux descendants de dinosaures, et la grue japonaise classique. Ouais, je vous les remontre pour le plaisir. Et puis étoiles et tessellations simplifiées. Enfin, tessellation motif unique. Enfin, je sais pas comment dire d'ailleurs. Faut-il vraiment les nommer? Eh bien, toujours à propos de papier, laissez-moi vous montrer ceci. La belle chaurienne. Cassoulet. Pourquoi cette... Ah oui, parce que j'ai lavé la boîte parce qu'elle était vide. Voilà, cassoulet au porc, je pense, et saucisse de Toulouse. La belle ville de Toulouse. Regardez-moi ça. Nutri-Score. Oh, mais foutez-nous la paix. Depuis 1964, authentique cassoulet au porc. Et regardez. Non, mais ça fait longtemps que je vais vous montrer ça. Parce que je l'ai pris plusieurs fois en photo. Et j'ai gardé les photos, je les ai pas traitées. Je me dis, ah bon, allez, balance-les, ces photos, elles t'encombrent. Regardez. Et la boîte aussi. Vous êtes prêts ou quoi? Bon, voilà. Vous voyez ce que je vois? Non, mais vous comprenez ce que vous êtes en train de voir, là? Eh ben, ça, ce que vous voyez là, c'est pas le haut de la boîte en métal. On voit les cannelures, pourtant, hein, c'est une boîte cannelée. Et regardez ça, le haut. Vous savez ce que c'est, le haut? Bah, c'est du papier. C'est du papier imitation boîte de conserve. Pour faire comme si l'étiquette était collée sur une partie de la boîte, à l'ancienne. Papier imitation vraie fausse boîte de conserve. Foutage de gueule intégral. Et pourquoi, au fait? Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas le papier sur l'intégralité? Bah, comme les boîtes de petits pois ou je ne sais trop quoi. Parce que c'est le tout venant, sans doute. Et les boîtes de la belle chaurienne, elles étaient encollées, étiquetées partiellement, sélectivement. Donc pour que ça ressemble à l'ancienne boîte, mais que ça coûte pas trop cher, que ce soit étiqueté avec le tout venant, eh ben ils ont fait comme si. Vous vous rendez compte? C'est quoi l'idée derrière tout ça? Qu'on croit que les choses sont comme avant, à l'ancienne, parce qu'une étiquette de papier comme ça, je sais pas, de papier façon recyclé collé sur la moitié de la boîte de conserve, la moitié de la hauteur, ça fait ancien. Seigneur. C'est presque fatigant, non? Enfin, moi ça m'a fait rire, franchement, ça m'a fait rire. Donc rions ensemble, chers amis, du papier impression métal. Si. Vous voyez là, sur le devant. D'ailleurs, regardez, entre le haut de la boîte et le bas, le papier impression métal est plus brillant et plus réfléchissant que le métal. Bon, à moins que ce soit un effet de la photo. Mais passons à autre chose.
Papier toujours. Reproduction sur papier. Reconnaissez-vous ceci? Fra Angelico. Oh là là, mais comme c'est beau, comme c'est beau. Vierge à l'enfant, avec cette petite tête si merveilleuse. Il y en a eu plusieurs versions, dont une dont j'ai publié le détail de la tête de Jésus-Christ enfant. Oh, tellement beau, tellement doux et tellement tendre. Ce sont des reproductions. Oui, j'ai acheté des reproductions. Pas des ateliers de reproduction en ligne, quoi. Sur papier. J'ai celle-ci aussi. Vous vous souvenez de celle-ci? On les a amplement regardées, hein. Oui, ça c'était un cadre qu'on m'avait offert. C'est un artiste du coin qui m'a offert à une fête. Il avait emmené un lot comme ça. Il y avait un petit jeu qu'il avait organisé et j'avais gagné le lot. Le lot non, c'est pas une toile, c'est un dessin en composite avec des couleurs un peu étranges, une espèce de rouge, orangé, rose, fluo. Et puis on dirait un peu un paysage de guerre. C'est assez apocalyptique. Je l'ai gardé un moment. Et le cadre est en bois, très beau, un peu brut. Donc il est parfait, non? La taille aussi. Et puis il y a celui-ci. Noli me tangere. Ne me touche pas. Nous l'avons vu aussi, hein. Comme c'est beau. Donc comme j'en ai pris plusieurs images afin que nous ayons des détails de haute qualité, nous regarderons ça à l'occasion. Ah bah ça va nous faire des choses à regarder, à nouveau. Parce que nous avons détaillé ces images. Nous les avons détaillées assez rapidement, il faut dire. Nous regarderons les plantes, les drapés et les petits éléments significatifs, décoratifs, les visages. Nous prendrons notre temps. Et ceci, c'est quelque chose que j'avais, c'est peut-être beaucoup dire, qui se trouvait dans un des appartements que j'ai loué à Bourbon. C'est quelque chose que quelqu'un avait laissé. Le sous-verre est un peu cassé dans le coin qui disparaît de la photo. Et vous connaissez ça? C'est le fromage et vignobles, carte du pays de Cocagne. C'est la France. Alors on regardera ça, pour le plaisir aussi, à l'occasion. À propos de cocagne et de denrées, regardez ceci. Une confiture d'orange amère de 1999. Ouais, c'est une auditrice qui dit qu'elle a des très vieux, une collection de très vieux pots de confiture et que c'est encore mangeable, mais bon, pas vraiment en confiture. Elle le met dans des fonds de tarte, des choses comme ça. Alors il faut dire que c'était un peu fort, effectivement, un peu d'un goût un peu étrange. Mais je pense que je vais faire ce que je fais d'habitude pour les confitures qui ont raté ou qui sont trop caramélisées ou trop vieilles, ceci, cela. Je les lave à l'alcool et ça fait soit comme des fruits à l'alcool, soit une marmelade à l'alcool, soit de l'alcool pour ensuite parfumer les gâteaux. Alcool. Quand on cuit, il n'y a plus d'alcool. Les vapeurs s'en vont. Donc on a le parfum. Donc ça avec du rhum, je pense, ou même ça parfume, ça fait comme une liqueur orangette, un grand marnier, un cointreau, un truc comme ça. Donc soit pour aromatiser gâteau, crêpe Suzette, choses comme ça, soit à boire. Voilà, on le filtre et on le boit. 1999, c'est pas rien, non? Et puis j'ai encore oublié ceci, j'avais fait des photos, mais je voulais vous montrer ça. C'est un opinel. Alors on m'a offert plein d'opinels, merci pour tous ces opinels dans tous les sens. C'est vrai que l'opinel est un couteau qui sert à tout, et comme il est fragile, sa lame est fragile. La virole, non, c'est pas super fragile, mais bon, ça finit par s'user, surtout si on s'en sert tout le temps et pour tout. Donc effectivement, soit on les perd, soit on les casse, soit ils s'usent, soit les lames s'abîment. Donc voilà, je suis toujours contente d'avoir un opinel. Un nouvel opinel, et voilà celui-ci, cadeau, je sais plus si c'était cadeau de Noël en avance, prune de prune, si c'est pas adorable. Alors non, il y avait pas, paraît-il, il y avait pas la police de caractère, la typographie dont je me sers, mais ça n'aurait pas été adapté pour un tel objet. Non, c'est vraiment ravissant, vraiment très très joli choix de police de caractère, et regardez ça, son étui. Oh là là, ouais, on n'a plus le droit de la voir, mais tant pis. Fait en France. Est-ce que c'est pas ravissant? Et est-ce que c'est pas adorable? Alors du coup, j'ose à peine m'en servir, forcément. Puis je voulais vous remontrer ceci.
Et dites-moi s'il vous plaît si ceci n'est pas absolument ravissant. Des ciseaux de brodeuse, tout petits et bien pointus. J'en avais une paire, vous savez, en forme de cigogne, mais moins pointus, pas si coupants, enfin... Ouais, quand j'étais petite, j'avais vu ça, les ciseaux cigogne, les ciseaux de brodeuse, ou pas vraiment de couturière, mais qu'on peut utiliser quand on fait les travaux de finition à la main sur une pièce en couture. Mais oui, mais parce que quand j'étais petite, on faisait encore de la couture à la maison, pas beaucoup, plus beaucoup. Mais mes deux grands-mères transformaient des vêtements, ou ma tante à l'époque, ma grand-tante se faisait encore faire des vêtements. Ben oui, vu son physique un peu spécial, et puis oui, un peu tassée peut-être, et puis elle était petite. Et puis c'était culturel. Dans la famille, on avait toujours fait faire les vêtements chez la couturière. Et bien, comme ici en France, mais peut-être que là-bas en Tunisie, c'était resté plus longtemps. Ma mère avait coutume de dire qu'elle avait vécu dans un monde du 19e siècle, et qu'arrivant en France dans les années 50, il y avait eu un véritable choc chronologique. Puis je voulais vous remontrer ceci. On en a vu quelques-uns au passage, dans le premier épisode. Ah, je pensais tout montrer, tout faire en un coup, et puis c'était déjà bien trop long. Et je me suis rendu compte que je vous avais pas montré quelques petits trucs que je voulais absolument vous montrer. Regardez ça. Belle photo, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une peinture. Un peintre russe. Oui, nous allons nous intéresser à la peinture russe et aux peintres itinérants. Itinérants ou comment s'appelle-t-il? Il faudra absolument qu'on regarde à nouveau un peu de peinture, n'est-ce pas? Il y avait celui-ci, l'Olivier, peint d'après nature, que j'ai oublié de mettre comme image d'illustration dans le numéro précédent. N'est-ce pas ravissant? Mais je crois que ceci, c'est aussi notre peintre russe. Champ de blé, à perte de vue, et grand tremble. Je ne sais pas. Comme c'est beau, n'est-ce pas? On voit que ce sont des terres riches, des terres à céréales. Et ceci. De l'eau, promenade sous la pluie, sous les chênes. Sont-ce des chênes? Terre d'argile et abondance d'eau. Forêt bien clairsemée. Et la même qualité de lumière que nous avons en ce moment depuis 3 ans. Que vous montrerai-je d'autre? Il faut dire que j'ai gardé quelques images pour un bulletin type journal participatif. Bulletin, magazine, je n'ai pas encore tout à fait trouvé sa dénomination. Des choses plus prosaïques, disons. Oui, j'ai peu dessiné. J'ai peu dessiné parce que la lumière est trop faible. Mais oui, tout le temps, quasiment tout le temps. Voyons de quand datent ces derniers dessins. Vous savez, mes tomates qui n'en finissent pas de mûrir. Il y en a une qui a mûri. Ah, elle était toute petite. Oh, grosse comme une prune, disons. Mais elle était très bonne, celle-là. Quant aux autres, même quand elles rougissent, figurez-vous qu'elles n'ont pas le goût de tomate. Contrairement à celles d'il y a 2 ou 3 ans, qui avaient été très réussies. Non, elles sont toutes pourries et moisies, même quand elles rougissent. Quant aux jaunes, non, elles n'ont pas vraiment mûri, elles ont toutes moisi. J'ai été longue à les jeter, il est vrai. Alors les voilà sur l'appui de la fenêtre. Et voilà le dessin du jour. On dirait que ces crayons ne sont pas très saturés finalement, hein. Pas très couvrants. Oh, mais ça fera bien l'affaire. Et savez-vous ce qu'est ceci? C'est de la pierre de Bacchus. En tout cas, on m'avait dit que ça s'appelait comme ça. Et qui me l'avait dit? Eh bien, ce fameux fils de franc-maçon qui appartenait à cette organisation des jeunesses franc-maçonnes, vous savez, du Grand Orient. Il y avait beaucoup de choses autour de Bacchus, les cultes bachiques. La franc-maçonnerie est un culte bachique, entre autres, empreinte au culte bachique. Et ils avaient comme ça des sessions pour jeunes, où ils avaient des repas qui étaient organisés pour eux, où ils étaient servis, où ils étaient, adolescents, pas encore vraiment adultes. On leur servait du vin, ça se finissait en orgie, plus ou moins. Et il y avait tout cette culture autour du vin, de Bacchus, des chansons
des chansons bachiques et des chansons paillardes, et toutes ces choses autour du vin. Et ça, c'est la pierre de Bacchus et du tartre. Regardez si c'est beau. Eh bien, c'est de la concrétion minérale. Ce sont des cristaux. Il y en a très peu, mais c'est comme ça que se forment les cristaux, par agglutination. Regardez, on dirait des grenats, ou des rubis bruts. Ah, c'est tout petit, c'est plat, c'est dans le fond de la bouteille. Je finis la bouteille dans mon verre et quelque chose tombe dans le verre qui teinte. Je dis, mais quelque chose s'est cassé? Non. Ça teinte comme du verre, comme du cristal. Nous regarderons quelques-unes de ces images de ciel. Nous les regarderons de façon extensive d'ailleurs, ne serait-ce que pour nous rendre compte de ce qui est autour de nous. Et en attendant, j'ai sélectionné les plus spectaculaires, en couleur ou en striage. Mais il est temps de refermer cette page, de la refermer avec quelques notes de musique traditionnelle. J'avertis ceux qui sont allergiques, comme ça ils peuvent tout de suite quitter la diffusion. C'était un de ces jours gris du début janvier. Les petits oiseaux grignotent ce que je leur ai mis, des graines de tournesol qui m'ont été offertes, donc qui leur ont été offertes et doublement. Je décroche du mur ce violon très très quelconque, qui n'est pas mon violon, mais qui a l'avantage d'être là, même s'il lui manque une corde. Et même s'il est presque impossible à jouer, j'improvise pour ces petits oiseaux un morceau. Sur un violon tout à fait merdique, qui ne compte que 3 cordes, la plus épaisse, la plus solide ayant cassé inexplicablement, la plus fragile aussi, et je l'ai remplacée par une corde boyau, qui a un son très doux, mais avec cet archet qui est vraiment un archet méga merdique à la hauteur du violon à 50 balles, archet et boîte comprise, eh bien il rebondit, il accroche et c'est vraiment dur. Mais bon, c'est le jeu, c'est un jeu. Ne dit-on pas jouer de la musique ? J'improvise pour ces petits oiseaux un morceau de musique, un morceau qui gazouille et qui pépille comme eux. Petites mésanges sur la grille, c'est le titre.